Bonjour, coucou à tout le monde, moi c'est Josie Ténor. Aujourd'hui, on est là encore dans l'émission Vive les mariés. Vous savez, comme on le dit, si les parents sont stables, les enfants seront stables. Si les enfants sont stables, la société serait stable. Parce que la raison pour laquelle le monde chamboule aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les enfants qui n'ont pas été bien préparés pour le futur. Si l'enfant n'est pas bien préparé, il deviendra un adulte incompétent. Alors c'est pour cela que nous prenons sur nous ici, sur Kingdom Matters, de vous apporter les paroles qui vont vous aider à prendre conscience de ce que être des parents. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des enfants, nous allons parler des maris et des femmes. Le mariage. Le mariage, parce que c'est là où ça commence. Vous vous mariez et après vous êtes bénis par des enfants. Donc aujourd'hui, je suis là avec Papa Kalito, marié depuis des années, la bonne candidate pour nous donner les astuces. Pour le mariage, Dieu l'a béni avec une maman merveilleuse. Avec maman, ils ont eu des enfants. Donc Papa Kalito a de l'expérience quand nous voulons parler du mariage. Et puis c'est pas un papa n'importe comment, c'est un enfant de Dieu. Vous comprenez? Papa Kalito, bienvenue dans l'émission Vive les mariés. Merci, thank you, comme vous dites en anglais. Vraiment. Papa Kalito se trouve aux États-Unis, yes. Donc il sent l'obligation de parler l'anglais. Il y a l'esprit de l'anglais. Vraiment, on est content de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Alors, nous voulons parler du mariage. Yes. Aujourd'hui, les couples ne vont pas bien. Ça ne va pas dans les foyers. C'est-à-dire, dans le temps de nos grands-parents, les mariages duraient. Pour ne pas dire, on ne voyait pas de divorce. Mais aujourd'hui, le taux de divorce est élevé. Et ici, aux États-Unis, on a fait le survey. Sondage. On a sondé et on a vu que la raison principale, c'est l'argent. Autant que chez les chrétiens, yes, que les gens du monde. Alors moi, j'aime vraiment l'amour. Tout ce qui concerne le mariage, là, ça m'intéresse beaucoup. Alors, je voulais que vous puissiez nous aider à comprendre d'abord, dès le début, le mariage selon le plan de Dieu, c'est quoi? Yes. Oh, ça, c'est une question terrible. C'est une que le Saint-Esprit vous aide. Vraiment, le mariage selon le plan de Dieu. En fait, dans ce que je vais dire, bien que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais d'abord, il faut dire que le mariage, c'est un mystère. Josie, tu es marié à un homme qui s'appelle Ange. Mais nous voyons simplement le jour où on s'est vu. Mais est-ce que le jour où on s'est vu, vous ne savez pas que Dieu peut vous mettre dans un même chemin et le diable aussi peut vous mettre dans un même chemin. L'homme aime ce qu'il voit, mais il ne connaît pas les cœurs. Okay. La femme aussi aime ce qu'il voit, il ne connaît pas les cœurs. Mais il faut que vous arriviez dans cette vision physique à comprendre est-ce que derrière, Dieu nous a connus et il nous a vus ensemble. Est-ce que Dieu, pendant que Adam était seul, donnait les noms à tous ces animaux-là, est-ce que Dieu avait déjà vu Ève dans Adam pour le faire sortir et le présenter encore auprès de l'homme? Et si c'est vraiment ça, et vous connaissez le mystère, mais ils sont tombés quand même parce qu'ils étaient sur la terre. Donc ça, c'est les convoitises. Ça peut arriver qu'une personne voit ailleurs, une personne entend aussi autre chose. Mais le mariage selon le plan de Dieu, moi, je peux le dire en un mot, c'est là où Dieu a placé ce qu'on appelle cette vie conjugale. Cette vie conjugale a des mots exacts. Dans une femme, dans un homme. Cette vie conjugale a des mots exacts pour essayer d'amener l'homme à comprendre que je peux me soumettre aussi auprès de cette femme. Cette
mot de la vie conjugale peut amener une femme à aimer aussi l'homme que Dieu lui a donné. Donc, j'ai fait le contraire. On dit souvent que le mari doit aimer, la femme doit se soumettre. Mais qu'est-ce qui est difficile entre se soumettre et aimer? Mais Christ a fait tous les deux. Il a aimé et il s'est soumis en même temps. Il s'est soumis pourquoi? Pour que nous puissions vivre le mariage, l'alliance. Mais pourquoi il a aimé? Parce qu'on était pécheurs. Sans son amour, on ne pouvait pas être. Donc il a fait tous les deux. Mais est-ce que nous sommes en Christ? Si nous sommes en Christ, mari et femme, nous avons le plan. Nous sommes dans le plan. Voilà le mystère. C'est mystérieux. Ouais. C'est mystérieux. Ouais. Allons dans le mystère en question. Ouais. C'est quoi le rôle de chacun? Le rôle de chacun, moi j'ai toujours dit qu'il faut qu'une femme soit tirée du côte. Et cette femme qui est tirée du côte, Dieu va le présenter auprès de l'homme. Okay. Pour que l'homme lui-même commence à mener cette femme de la manière où lui voyait les choses. Parce que l'homme est toujours responsable. Dieu est capable de donner à un homme responsable une femme. Pour que cette femme-là puisse suivre. Parce que la femme, c'est une porteuse. Mais la sémence est chez l'homme. C'est l'homme qui a tout. Mais l'homme qui a tout ne veut pas dire qu'il peut tout faire. C'est pourquoi Dieu choisit toujours une femme à côté de lui pour que cette femme l'aide. Alors, donc le rôle de la femme, c'est puisse aider son mari pour ils sont un pour aller de l'avant. Parce qu'ils ont l'image et la ressemblance de Dieu. Le rôle de l'homme, c'est avoir la responsabilité, l'autorité et la responsabilité. Cette autorité ne veut pas dire qu'il faut prendre un fouet avec toi tous les jours. Il faut crier sur ta femme. Non. Les chefs de l'église n'ont pas pris un fouet pour nous chicoter à tout moment. Sinon, nous avons vu Pierre descendre du barque et il a marché 2 pas après, il est tombé. Jésus n'est pas venu pour dire non, toi aussi, tu n'as pas écouté, il fallait garder. Mais il lui a tendu la main quand il a dit sauve-moi. Il a pris tout de suite. Donc, c'est quand vous avez le langage de l'homme qui a fait le mariage, sache que chaque fois, même si la chose est partie trop loin, chacun de vous doit réfléchir. Maintenant, c'est Dieu qui nous a réunis. Donc, je peux aussi descendre auprès de ma femme pour expliquer la chose. La femme aussi doit comprendre que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Donc, le rôle de la femme, c'est savoir écouter, c'est que la responsabilité de son mari envers lui, envers la société, avec la famille. Mais la femme, l'aider aussi. Et j'ai vu comment vous faites vos trucs là. Toi, tu avais tes idées. Le mari aussi avait ses idées, non? Mais vous êtes comme ça, c'est pareil. Mais l'autre là est chaude. L'autre là, il est lent. Donc, c'est comme si... Tu viens me vendre ici. Non, je ne te vends pas. Nous sommes en train d'expliquer. Prends un autre exemple. Cet exemple-là nous dit que nous voyons ça partout. Yeah. Il y a toujours une personne qui va à gauche, une autre qui va à droite. Mais pourquoi tu ne mets pas... Mais il appelle ça l'harmonie. L'harmonie conjugale. La vie conjugale existe. L'harmonie conjugale, ce n'est pas seulement il faut mettre le vert et le rose. Hein. Ça peut être le jaune et le rouge. Le rouge vif pour. Le jaune vif pour. Mais ça va marcher. Ça va marcher. Ça va donner l'orange. Ah, vous avez compris, hein? Les femmes, c'est d'aider le monsieur à arriver là où Dieu l'attend. Les hommes, c'est de pouvoir faire la responsabilité. Ne soyez pas irresponsable. Moi, je suis femme, mais je sais comment vous êtes déjà. Soyez responsable. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des hommes ne sont plus responsables. Hein. Surtout ici aux États-Unis, là. Que Dieu nous aide. Bon, dans le couple comme ça, est-ce que l'amour est suffisant pour garder son mariage? En fait, quand on parle de l'amour, ce n'est pas des sentiments déjà au départ. Ok. Ouais. Mais nous, on connaît seulement l'amour comme le sentiment. Hein. Mais même nous prenons le dictionnaire. Même tu vas à l'université, le plus grand université, tu demandes l'amour, ils ne connaissent pas. C'est vrai. Parce que l'amour, c'est l'agapao. Donc,
un Dieu qui était Dieu, il a laissé le ciel, il a pris la chair, il est venu ici sur la terre en portant un corps. Et c'est lui qui nous a tant aimés. Donc, il s'est donné. C'est ça l'agapao. Peut dire, une femme peut se donner pour son mari. C'est ça l'amour. Un homme peut se donner pour son mariage. Parce que je parle de la vie conjugale. Chacun a sa vie. L'homme a sa vie, la femme a sa vie. Mais Hébreu nous dit, exemptez-vous de souillir le lit conjugal. Est-ce que le lit, c'est le bois ou bien c'est le linge? Le lit, c'est le bois ou c'est le linge? Le lit conjugal, on prend le lit conjugal. Donc, acceptez de souillir. Mais le souillir, ce n'est pas le bois. C'est le linge-là. Mais Dieu nous parle du lit. Lit conjugal. C'est en quelque sorte, c'est lui-même. Nous dormons entre ses mains. Alors, quand nous ne savons pas faire ces choses-là, avec harmonie, en colère tout le temps, non, c'est comme si nous quittons le lit de la sainteté de Dieu pour aller où ça? Vers le souillure. Donc voilà, un peu ce que je peux dire. Donc, il y a la vie conjugale, il y a l'harmonie conjugale. Chacun sa vie. Nous devions nous mettre d'accord sur ce que dit la vie et l'harmonie conjugale. Qu'est-ce que dit Dieu? Par rapport à ta vie, toi tu as ta vie, tu as ta foi. Le mari aussi a sa vie, a sa foi. Mais maintenant, remettons-nous sur l'harmonie là. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu voulait que nous soyons ensemble. Mais pourquoi on s'énerve comme ça? On va arranger. Parce que Dieu lui-même est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Vous avez compris. L'amour. Ouais. Il faut chercher à comprendre le sens de l'amour. Il Ouais. ne faut pas seulement rester au niveau du sentiment. Ouais. Il y a plus que ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez donner comme quoi? Autre chose que vous voulez Conseil. ajouter pour les couples? En tout cas, si en quelques mots simplement, parce que le but de cette émission, le plan était que le mariage, selon le plan de Dieu, existait. Moi, je dis, quand on parle de la chair, on parle aussi des os. Est-ce que vous savez que les os durent plus longtemps, même quand une personne meurt? Donc la chair Ça part. Yeah. part. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions voir seulement la chair. Il nous a donné la chair et les os. Souvent, dans les choses très dures, quand il nous arrive des épreuves terribles, nous voyons simplement ce que nous perdons, nous voyons seulement l'argent, nous voyons. Mais il y a aussi les os. Et ce n'est pas pour rien qu'Adam avait dit, voici cette fois-ci. C'est une déclaration que Dieu attendait. Et chaque homme doit savoir, voici cette fois-ci. Pas mon Ève venant du paradis d'Adam, mon Ève venant de Christ, Jésus crucifié. Donc elle est là. Même s'il y a un problème, il porte les os, selon Jésus, qui n'a pas été brisé. Même s'il y a un problème, donc cette femme-là porte encore, pas seulement la chair, mais porte aussi les os de Christ, parce que Christ est venu nous enfanter en tant qu'une femme aussi. Et c'est lui qui a enfanté cette église. Mais il est en même temps le Père et le Fils. Il s'est soumis lui-même et il a aussi l'amour. Donc nous devons comprendre, entendre Christ. Parce que c'est lui qui a l'amour, c'est lui aussi qui s'est soumis. C'est lui qui nous a enfantés, c'est lui aussi qui est notre Père. Parce que notre Père s'appelle Jésus. Son âme s'appelle Jésus. Son esprit s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Je viendrai sous mon nom. Le nom de l'Esprit, c'est quoi? C'est Jésus. Josiane s'appelle Jésus depuis son corps, son âme et son esprit. Quand il dort comme ça, il entend, on l'appelle Josiane. Il doit voir qui m'appelle. Donc, il n'entend pas ça en tant qu'une personne qui dort, mais c'est en tant son âme. Donc, Dieu nous appelle à reconnaître sa voix pour être dans l'alliance, selon le plan. Et nous devons rester dans cette alliance-là. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est mon conseil. Donc, je prie quand même. Amen. Seigneur, merci. Merci, Papa. Pour l'œuvre de la croix. Yes, Lord. Oh, Seigneur, merci parce que tu n'es pas simplement mort, mais tu nous parles aussi de la résurrection. Amen. Souvent, nous nous arrêtons seulement à ta mort.
Mais nous oublions que tu es ressuscité. Il n'y a pas seulement la résurrection, mais tu vis et tu pries, tu intercèdes pour le couple et pour le mariage. Jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la situation que nous ne pouvons pas surpasser? Parce que tu intercèdes. Et tu dis que à tous ceux qui croient en ton nom, à tous ceux qui t'ont accepté, tu as donné le pouvoir. Seigneur, merci pour cet engagement, le pouvoir de l'engagement qui amène chaque femme et chaque homme à connaître l'harmonie et la vie conjugale. Je bénis chaque famille qui comprenne ces choses, qui vont essayer de s'entendre et pouvoir entendre encore ce que, Seigneur, que tu avais fait. Et tu ressuscites le mariage dans ce message même. Que le Saint-Esprit touche chaque femme et chaque homme en ces petits mots et que les gens reviennent dans le plan, selon le plan. Parce que le plan a été accompli par la volonté de son Fils. Et le diable pensait détruire Jésus pour essayer de faire échouer le plan. Mais au contraire, le plan s'est accompli parce que la volonté de Dieu s'est faite. Christ est mort. Il est ressuscité. Et il est aujourd'hui dans le ciel. Il est en train d'intercéder pour le couple, pour le mariage, pour l'Église et pour nous tous. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Kalito. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Moi, c'est Josie Ténor et c'était Vive les mariés. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao.